Justice en République démocratique du Congo, vous savez très bien que l'ex-président de la République, Joseph Kabila Kabange, a été condamné à mort. Deux questions se posent de gauche à droite. Est-ce que ça va favoriser le processus de paix? Parce qu'il y a deux voix qui s'élèvent pour dire qu'on ne devrait pas y passer. Les autres disent que Joseph Kabila a fait mal aux Congolais. Est-ce qu'il faut y penser au moment où on condamne Joseph Kabila de l'autre côté, au sein de l'Assemblée nationale, Chilumba y va demeurer et se faire roi? Pourquoi? Parce qu'on parlerait qu'il faut organiser les élections, mais on dit que c'est une cousine interne de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'on pourrait organiser les élections au moment où on voudra. Bienvenue. Vous êtes nombreux à nous regarder de partout en République démocratique du Congo. Vous êtes à Kisangani, vous êtes à Maindombe. On commence le débat. Francis Otudi, bienvenue. Merci beaucoup, cher Félix. Je salue tous les Congolais de partout où ils nous suivent. Ceux qui sont dans la partie orientale très spécialement, parce que j'ai l'impression que certaines personnes pensent qu'ils ne sont plus Congolais parce que ceux-là ils se trouvent dans cette partie. Eh bien, moi je voudrais rappeler qu'ils demeurent Congolais, malgré qu'il s'impose un problème sérieux. Il y a les installations parallèles des institutions. Vous savez que ceux qui sont dans cette partie font déjà une loi, et la question qui m'est venue en esprit, c'est savoir si aujourd'hui Kinshasa, dans cette aventure de révision constitutionnelle, tenait mordicus, est-ce que la constitution... On va changer, changer ou réviser? Je dis que la révision ou le changement de la constitution, ça dépendra de la volonté du Tout-Puissant, du régime. Et je me demande, est-ce que si aujourd'hui on change les règles par rapport au jeu, est-ce que les mêmes règles seront applicables dans cette partie, alors que on recrute les magistrats, il y a même un problème jusqu'à refuser l'entrée avec le visa validé par Kinshasa dans cette partie. Et donc pour moi, je trouve que c'est une question importante. Et refuser aujourd'hui de parler avec tous les Congolais, c'est occasionner ou encourager la division de cette nation que nous chérissons tous. C'est très important. Je salue les amis sur le plateau. Un honneur pour moi, en tout cas, de le retrouver et retrouver les intelligences. Merci beaucoup, Mike Gardidiana. Bienvenue. Mike Gardidiana. Excusez-moi, cher Félix, merci pour l'invitation. Et bonjour à mes co-débatteurs et surtout à ceux qui nous suivent en cet instant. Vous n'avez rien à dire sur le dossier Kabila? Je réponds toujours. Non, sur le dossier Kabila, on va entrer si c'est pour les discuter, tu sais que c'est pas dans mes habitudes. C'est pas dans tes habitudes. Oui. Je mange pas le biscuit. Ça c'est pour des mercenaires qui viennent avec leur deal en poche. Ils viennent avoir les thématiques préétablies. C'est pas de mon école. Je voulais moi partager avec vous le jeudi passé, le professeur Modeste Bahati a porté au Sénat une loi sur la lutte contre les violences domestiques et discrimination liées au genre. Est-ce que c'est utile d'avoir ça? Parce que vous savez très bien que nous sommes confrontés à plusieurs situations où on viole de personnes, où il y a discrimination dans certains coins. Si vous me posez la question de savoir la pertinence d'une telle proposition de loi, je crois qu'on serait conscients tous que c'est nécessaire. La plus grande difficulté n'est pas de pouvoir initier. Moi, j'ai un problème avec les parlementaires congolais, que quand on commence dans l'esprit de la proposition d'une loi, il faut veiller également sur les mécanismes d'implémentation. Et ça, malheureusement, quand vous voulez le faire, je me pose la question de savoir le ministère des Droits Humains. Est-ce qu'on a tendance à croire que le droit humain, c'est forcément venir aller résoudre le problème des sinistrés et autres? La gestion de cas. Vous savez, il y a quelqu'un qui me dit toujours, il dit, le jour où moi je suis ministre des Droits Humains, beaucoup de responsables politiques seront en prison. Et il a raison. Quand on parle de droits fondamentaux, je crois que c'est la question la plus essentielle. Mais dans nos familles, quand ils parlent des violences domestiques, c'est à quelle échelle? Dans quel rapport?
Parce que si on l'applique sur les enfants, beaucoup de parents, on rentre dans les principes européens où on protège le droit de l'enfant et que finalement un enfant peut se sentir en droit de saisir la justice pour porter plainte contre ses parents. Mais parce qu'il y a 2 cas qui se passent, vous je savez très bien c'est là où je dis, ça. La complexité de cette proposition de loi, est-ce qu'il y a possibilité de pouvoir l'implémenter et l'appliquer ici chez nous? C'est ça la grande question. Quand il parle de violence domestique, c'est le rapport entre parents, c'est le rapport avec enfants, le rapport avec tout celui qui est sous tutelle de la maison. Ça, mon entourage, je n'ai pas eu la chance de lire cette proposition de loi-là, c'est une loi très pertinente, mais il ne faudra pas oublier qu'à un moment donné, il ne faut pas faire du mimétisme. On est bantou, on a nos fleurs, on a nos us, nos coutumes, nos traditions. Je crois que si vous voulez comprendre la preuve de... Quand on parle des violences domestiques, il y a un pan que je trouve très important dans l'éducation. Aujourd'hui, on a cessé de taper. Regarde ce qu'est devenu la société. Je crois que nous, on est dans l'ADN de ceux qui estiment qu'il faut un peu de dureté. Là, il faut trouver au moins un cadre de protection. Oui, c'est ce que je dis, c'est là où je dis, oui. Est-ce que cette proposition de loi, j'aurai le temps de le lire peut-être si vous me le passez, moi j'ai pas eu le temps de le lire, voir, saisir la sensibilité de chaque orientation, parce que faut pas faire du mimétisme, on en a eu beaucoup trop dans ces pays. On copie des trucs là-bas, ou parce qu'on a été victime quelque part une fois, on vient en faire et puis on veut le prendre de manière générale. C'est ça la grande difficulté. Atibou, bienvenue. Merci Félix Jamala, merci de l'invitation et surtout de nous avoir associés à ces cafés politiques de tous les samedis. Congo Vinci Presse, qui est devenu une émission qui accroche depuis une certaine période un grand nombre de Congolais, et particulièrement de Quinois. Je crois que lorsqu'on y est invité, il y a aussi la responsabilité qui doit être la nôtre de proposer nos réflexions afin que le pays puisse retomber sur ses jambes. Des primes d'abord, j'aimerais commencer par cette pensée de James Clerk qui établit la différence entre un politicien et un homme d'État. La différence est que le premier pense à la prochaine élection et le second pense à la prochaine génération. De moins en moins, on a remarqué que nous avons très peu d'hommes d'État, c'est-à-dire des gens qui incarnent les aspirations les plus profondes du peuple congolais, comment résoudre, comment atteindre les défis que le pays s'est fixé dans tel ou tel autre secteur. Et c'est donc un appel que je lance à cette nouvelle génération d'acteurs politiques de bien pouvoir penser à la prochaine génération en faisant bien les choses avec beaucoup de tact. Alors, sur cette question, une loi qui a été votée au sein du Sénat, proposant, initiée par le professeur Modeste Bahati, justement pour avoir un cadre de protection des violences qui se passent au niveau de nos foyers ou de viols qui sont réalisés aujourd'hui dans deux parties, est de la République démocratique du Congo. Souvent, on tolère ce genre de pratiques et il n'y a pas justement un cadre pour sanctionner. On en saura un peu plus que lorsqu'on va peut-être pénétrer l'esprit de cette loi que le sénateur Modeste Bahati venait de proposer. Mais aussi, nous devons savoir si par le passé, de telles lois allant dans ce sens-là n'ont pas été initiées. Parce que le problème aussi, c'est que nous avons des lois, des rédactions, mais dont l'application pose problème. Et voilà, tout dépend de la politique gouvernementale et de priorités que le gouvernement se fixe dans chaque secteur, certainement. Mais lorsqu'on parle d'un pays qui est constamment en guerre, constamment en conflit avec ce voisin, il y a lieu de réfléchir comment créer un cadre constitutionnel et surtout toute une loi cadre qui prend en charge les victimes des violences sexuelles et des violences des conflits armés dans l'Est de la République démocratique du Congo. Mais c'est les liens aussi d'en établir les liens avec ce que fait le FRIVAO, même si dans la réalisation du combat, on se rend compte qu'il y a beaucoup à boire et à manger, surtout lorsqu'on assiste à des scandales du genre le personnel de FRIVAO qui est vachement payé
Et qu'en est-il alors du cas de victimes censées être indemnisées? Ce sont toutes les questions que la presse se pose. Et surtout que nous sommes dans un pays où les violences faites aux femmes et aux enfants continuent d'être c'est un fléau. Banalisé. Et on utilise ça comme un crime de guerre. C'est pas banalisé. Ça veut dire qu'on prend le problème par la queue. Il faut commencer par comprendre l'état psychologique dans l'organisation des familles avant de justifier certains actes. Je vous dis qu'aujourd'hui, il suffit de prélever un texte, vous verrez que la majeure partie des Kinois vivent la dépression. Il suffit de voir comment on se comporte. Malheureusement, je ne sais pas le dire parce qu'on s'en soucie peu. Dans une société, les actes ou encore qui prennent racine résultent forcément d'un comportement, d'une situation quelconque. Il faut prendre les choses de manière générale. Parce que c'est vrai, vous voulez dire par exemple les violences familiales vis-à-vis des parents, les hommes, les femmes. À l'Est, c'est un autre cas. Ça, c'est du terrorisme. Le viol est utilisé comme moyen, comme arme de guerre. Mais dans le contexte, dans la société comme ça, il faut commencer par étudier les approches comportementales pour justifier. Je mets ma main à couper, on ne la coupera pas. Le Congolais, si vous évaluez très bien, vous verrez qu'une grande partie de nous vivent déjà la dépression, on ne s'en rend pas compte. On doit condamner. On doit condamner. Des fois, nous voyons ici à Kinshasa où il y a 2 cas. Vous écoutez que tel homme a tué sa femme parce que justement... C'est pas le propre de Congo. Chez nous, il n'y en a pas assez. Va dans les sociétés occidentales où c'est prouvé par des études que les gens vivent la dépression. Vous verrez que le taux de mortalité par violence conjugale, vous ne comparez pas à la France. Vous ne comparez pas avec l'Allemagne. Vous ne comparez pas avec les États noirs des États-Unis. Donc c'est des vrais fléaux qui résultent d'un comportement, d'une situation quelconque. Il faut tenir compte de ça également. Alors je pense, Eddie Kaniki, vous êtes de Univers Télévision. Bienvenue à 26 Presse. Bonjour Félix, bonjour à tous les confrères sur ce plateau. Bonjour également aux amis téléspectateurs. Je pense que vous êtes bien. Hein? Bien. En forme. Oui, ça va, ça va. J'ai toujours répondu à cette question. J'ai toujours répondu à cette question que Dieu est de mon côté. Et Dieu a toujours été de mon côté. Et dans cette mesure-là, je vais bien. Et je disais, je salue les ressources sont de son côté. Tout à fait. Ouais. Mes salutations donc à tous les téléspectateurs qui ont accepté de nous suivre ces jours. Je suis heureux de me retrouver sur 26 Presse. Alors, pour commenter la loi de l'honorable Bati, je dirais que, bon, en tant que sénateur, l'initiative n'est pas mauvaise. Sinon, parce qu'il faut que l'on dise que Bati Lukwebo... La loi a été déjà votée. Hein. Exactement. Il faut que l'on dise que Bati Lukwebo avait également apporté quelque chose dans son passage au Sénat. Mais maintenant, le contenu, comme nous n'en avons pas encore, on ne s'est pas entré dedans, mais on peut quand même se projeter. Moi, je dirais que cette loi, certainement, elle est meilleure, mais à une condition qu'elle puisse garder la fonction parentale, non? J'allais dire la fonction de l'homme comme étant chef de la famille. Alors ici, c'est une loi qui doit nous amener en France, comme pour dire que l'homme est égal à la femme. Je vais dire, le mari est égal à la femme. J'allais dire, le époux est égal à l'épouse. Alors dans ces cadre-là, moi, je n'accepterai pas. Malheureusement, la loi a été votée. Mais dans ces cadres-là, je n'accepterai pas parce que moi, je voudrais que l'on reste dans un pays ou dans une situation où l'homme reste le chef de la famille. Et nous savons que le chef de la famille n'est pas là pour brimer, mais il est là pour donner plutôt des orientations. Naturellement. Moi, je suis pour ça, hein, pour cela. Mais quand je parle de brimer son épouse, taper son épouse, j'ai dit non. Mais garder la fonction de chef de la maison. Et qu'on ne puisse pas en arriver, comme dans les pays occidentaux, où puisqu'on a puni un fils, une fille, il soit capable d'aller vous traduire en justice. Et certainement, c'est ces genres de choses qui ont amené à ce que on rencontre désormais beaucoup de vices au niveau de l'Occident d'une manière générale. Aujourd'hui, un jeune garçon de 12 ans en France peut dire que je me sens chien. Son père n'a pas le droit de le remettre à l'ordre. Alors si cette loi vient pour laisser cette liberté à nos enfants, laisser cette liberté à nos épouses, moi je dirais non. Alors si on commence notre débat, c'est bien ce premier sujet.
RDC Justice, Joseph Kabila, condamné à mort, quel impact sur le processus de paix? Atibou, je commence avec vous. Enfin, le verdict était rendu, Joseph Kabila condamné à mort. C'était prévisible, hein? Bon, au regard de toute la procédure ayant conduit cette affaire du Sénat au procès tel que suivi et organisé par la haute cour militaire, tout sautait aux yeux que Joseph Kabila, il ne s'en sortirait pas. Et le verdict rendu par la haute cour militaire corrobore un peu plus ou confirme la thèse selon laquelle la messe était dite. Et il est condamné et Joseph Kabila doit boire les calices jusqu'à la lie. Maintenant, la question fondamentale, c'est de savoir après. Il est condamné, mais après. Et je voudrais tout de suite me projeter en disant que la condamnation de Joseph Kabila, dans le contexte actuel, dans un contexte délétère auquel nous assistons, lui ouvre un champ libre désormais. Parce que je me dis, le retour de Joseph Kabila devient de plus en plus possible, étant donné que de retour où? Son retour au pouvoir, étant donné que toutes les conditions qui ont précédé son arrivée à la magistrature suprême en 2001, aujourd'hui sont réunies ou presque, à moins qu'elle n'y prête pas attention. Et c'est donc ici les lieux de donner même quelques cas de figure. Nous sommes en discussion, d'ailleurs la thématique est bien choisie, quel impact sur le processus de paix, au moment où nous sommes engagés sur différents fronts pour en finir avec l'insécurité à la peau dure dans la partie orientale du pays, il se dégage clairement que nous sommes en présence de 4 phases de reconstruction nationale pour parvenir justement à cet objectif de paix. Le premier pas, c'était l'accord de sécurité entre RDC et Rwanda, conclu en juin dernier à Washington. Et la deuxième phase, c'est l'accord de paix à Doha. C'est comme ça que tout le monde, toutes les instances, et même Massad Boulos l'a rappelé dernièrement dans son interview accordée à notre confrère Mario Soumunga, que l'accord final de Doha, c'est la pièce maîtresse qui manque encore pour que l'on puisse arriver à cet objectif que nous voulons. Après, c'est l'accord de coopération économique entre les États-Unis et ensuite l'accord d'intégration économique avec le Rwanda. Donc ce sont les différentes phases devant nous conduire justement à cet objectif de paix. Mais au moment où à l'interne, on condamne Joseph Kabila sous prétexte qu'il serait le maître à penser, ou mieux l'instigateur de la coalition AFC M23, la conséquence la plus directe, c'est que les discussions du Doha s'arrêtent. Comment ça va s'arrêter? Les discussions de Doha vont pas très bien. Alors, à Doha, la République démocratique du Congo échange avec le rebelle ou échange avec un pays? À Doha, l'on est en discussion avec le rebelle. Alors, Joseph Kabila? Le rebelle dont Joseph Kabila... Comment ça va s'arrêter au moment où, si vous considérez que Joseph Kabila n'est pas rebelle, comment ça va s'arrêter? C'est comme ça que je dis, oui. La condamnation de Joseph Kabila mettrait automatiquement fin au pourparlers de Doha en ce moment. C'est-à-dire le reste soutenir cette du processus. Parce que dès lors que l'on décide de condamner Kabila, il n'y aura pas apaisement. Il y aura enlisement. Et c'est ce à quoi on assiste désormais. Parce que Boulon s'en prenait la parole, l'a rappelé, et avec beaucoup plus de pertinence, que il y a lieu d'abord, pour parvenir à l'accord final, il y a lieu de rétablir
il y a lieu qu'on arrive au rétablissement de la confiance, tout d'abord. C'est-à-dire, tout passe par le rétablissement des confiances, le mesure de confiance qui doivent être respectées par les uns et les autres pour que l'on voie comment actionner le processus de Doha. Mais Kabila qui est condamné, parce qu'il serait le maître à penser de l'AFC M23, la conclusion qui est claire à ce stade-là, c'est que les discussions vont s'arrêter. Alors, à partir de cet instant-là, ou à ce stade, il y a deux scénarios qui vont s'ouvrir. Comme quoi? Et le premier scénario, c'est que Joseph Kabila, à mon avis, serait sur le point de se radicaliser. Ou encore plus loin, si il est supposé qu'il n'est pas réellement à l'AFC M23, il est supposé, ou encore il serait tenté, à mon avis, de prendre la voie qui serait peut-être beaucoup plus corsée que celle qu'il a adoptée il y a quelques mois. Parce que moi, je me dis, comment quelqu'un que vous accusez des rebelles, d'AFC M23, peut-il vous proposer le 12 au point ou encore le phase de reconstruction nationale du pays? C'est lui-même qui avait proposé. Il a décliné. C'est lui-même qui avait proposé. Alors, il a proposé, c'est-à-dire, il vous montre sa bonne foi. Alors, le danger, oui, Samala, c'est que l'on fait mine d'ignorer ici que dans la résolution de la crise au Congo, Kabila n'a aucun rôle à y jouer. Une question, et c'est ça le danger. Quand est-ce que la condamnation de Joseph Kabila viole-t-il la déclaration de principe de Doha? Je l'ai rappelé. Peut-être que je dois peut-être encore le dire en d'autres termes. Massad Boulos l'a rappelé. Il faut aplanir les divergences, que le mesure de confiance soit respecté. Au-delà de ça, l'attitude même de l'AFC M23, l'attitude de l'AFC M23 qui est on ne peut plus qu'air, va dans le sens de soutenir Joseph Kabila. Je dois encore le rappeler. Ici, Joseph Kabila et l'AFC M23 ont des objectifs communs, mais aux agendas opposés. Ceci voudrait dire que les objectifs de Joseph Kabila, c'est en même temps les objectifs de toute l'opposition, armée et non armée. À moins que l'on ne soit pas à mesure ou l'on ne sait pas s'assumer. Mais c'est cela la vérité. Les objectifs aujourd'hui de Kabila ou de Nanga, c'est les mêmes objectifs que partagent Délice Sanga ou encore Martin Fayoulou et j'en passe. Mais la démarcation, c'est au niveau, bien sûr, des agendas. Parce que l'objectif répond à la question pourquoi. Et l'agenda répond à la question comment et quand. Il est vrai que Joseph Kabila, depuis un certain moment, il est diamétralement opposé à la gouvernance actuelle, sous bien un nombre de points. Et ce sont peut-être le même grief ou le même revendication aujourd'hui que revendique ou dont l'AFC M23 cherche leur application. Vous voyez? Ce que voudrait dire tout simplement, à l'heure actuelle, le fait de condamner Kabila, l'AFC M23 les défendra ou risquerait d'utiliser cet argument. C'est-à-dire qu'ils vont réclamer Joseph Kabila. Justement dire que voilà, il y a déjà un problème de confiance. Le chef de l'État ne sait pas s'inscrire dans l'agenda que nous avons convenu au niveau de Doha. Et Joseph Kabila le fera de même. C'est pourquoi vous avez vu, on l'a accusé pour... en raison de l'apologie, il a fait l'apologie de l'M23 d'après les réquisitoires du ministère, de l'inspecteur général, de l'auteur général de FARDC. Bon, à quel moment Joseph Kabila a-t-il fait l'apologie? C'est parce que, autant que Joseph Kabila, qui défend ou qui est dans le même objectif avec l'AFC M23, l'AFC M23, lorsqu'il s'agira de la condamnation de Joseph Kabila, ils les défendront. Et c'est bien clair. On va revenir. Quelqu'un qui est dans un schéma qui est celui d'ouvrir une voie vers la paix, ne peut-il pas prendre, ne peut pas encore prendre les armes. Et donc, la proposition qu'il avait donnée, c'était l'occasion peut-être pour le gouvernement vider tout équivoque ou vider tout prétexte et
peut-être y accorder suite. Mais qu'en avez-vous fait? Merci, on va revenir. Maïgar Didiana, justement, Thibou Gédon vient de faire un tableau sombre sur cette condamnation de Joseph Kabila, que au moins le processus de Doha pourrait s'arrêter, le rebelle pourrait réclamer Joseph Kabila, pourquoi on l'a condamné, ça peut arrêter certaines des choses. C'est-à-dire, aujourd'hui, le peuple ne devrait pas espérer quelque chose au moment où nous voulons consolider l'unité nationale, la cohésion nationale. On condamne Joseph Kabila et il y a deux accusations. Hein. On a dit trahison, participation à un mouvement insurrectionnel. Est-ce qu'aujourd'hui, cette condamnation pourrait coûter aux Congolais plus que ce qu'on vit aujourd'hui? Merci pour la question. J'aime tellement les débats sur la société que je voulais donner juste une information à Eddy Kaniki. Oui. Le rôle de père dans une famille a déjà été petit à petit écorché depuis la levée de l'autorisation maritale en 2016. C'est-à-dire qu'une femme peut décider de faire son travail sans tenir informer son mari. S'il rentre à minuit, à 23 h, l'homme n'a plus son mot pour des raisons professionnelles. Donc, il ne faut pas craindre. Cette situation-là, nous en sommes déjà. Sur la question de Kabila, faisons un peu de la politique. Parce que généralement, on est dans les envolées. Est-ce que la condamnation de Kabila bloquerait le processus de Doha? Moi, je dis non. Comment ça? Moi, je dis non. Parce que Thibou a dit ici que... Oui, mais laissez-moi finir. Tu n'as pas besoin de me rappeler. J'ai écouté attentivement à Thibou. Effectivement, continuez, on vous suit. Tu n'as pas besoin de le paraphraser. Effectivement. Joseph Kabila, il y a un statut qui régit. En fait, il y a un texte qui régit son rôle. Et à un moment donné, il a commencé à prendre des positions qui dérangeaient. Le premier à le dire, c'est le chef d'État. Il dit, je crois que l'FC M23, c'est Joseph Kabila. Et au bout d'un moment, je crois qu'unanimement ici, quand on parle de l'apologie, sa première sortie médiatique, faisant des revendications du M23, le faisant passer pour des aspirations de la population, c'est de l'apologie de la rébellion. Parce que pour quelqu'un qui est père de l'alternance, moi je continue à l'appeler comme ça. Président. Non, je ne suis pas là-bas. Pour celui qui est père de l'alternance, il a fait de la RDC modèle au niveau de la région de Grand Lac, avec une passation, bon, on ne citera pas la Tanzanie, la Zambie qui ont pris l'habitude, mais dans ce cercle restreint où le Congo et nos voisins à côté, on entrait quand même dans un cas d'école de cet État qui a passé le pouvoir pacifiquement. Mais qu'on revient pour dire que l'aspiration de M23, c'est l'aspiration de la population, c'est de l'apologie, c'était la première faute. Et puis il a multiplié des déclarations. Mais dans le contexte, il commençait à se laisser transparaître que l'homme avait ses intentions de pouvoir revenir au pouvoir. Puisqu'au départ, l'approche limitative de la Constitution sur les 2 mandats semble ne pas être très claire, on serait tenté de laisser le pouvoir tourner pour revenir après. Vous savez que s'il revient après, on aura du mal constitutionnellement à expliquer en quoi il ne peut pas être candidat. Ça sera compliqué. Parce que dans l'approche, les interprétations, ce qu'on dit, les 2 mandats, c'est 2 mandats consécutifs. La limitation de 2 mandats, comme c'est le cas dans la déclaration d'indépendance américaine, ce n'est pas le cas. La France a corrigé en 2008. C'est-à-dire, nul ne peut exercer au-delà des 2 mandats. À ce niveau-là, le narratif est clair. Et le pouvoir, passant à la phase, je dirais, descendante de son règne, se rend compte qu'on a en face de soi un adversaire, un ancien allié qui devient adversaire, qui peut passer à l'acte. Et vous me dites que le fait de le condamner bloquerait le processus de Doha. Non, ça donne des éléments d'échange au pouvoir en place. On sait. Non, mais dit, il a presque le même carnet avec la FCM 23 qui arriverait à les soutenir. Vous me ramenez en arrière, Félix. Oui, évoluons. Je vous dis que ça donne des éléments de change au pouvoir. Quel genre d'éléments? S'il vous plaît, calmez-vous. Le fait qu'aujourd'hui, le pouvoir a condamné Kabila et que les autres prennent position et en fassent un élément d'exigence, on est dans une négociation. Je donne ça, vous donnez ça. Je le disais depuis le départ, la condamnation de Kabila, c'est pour avoir un élément de change. Parce qu'il serait incohérent. Il serait incohérent pour le pouvoir d'avoir un adversaire en interne. C'est-à-dire que le sénateur à vie, il est là, il joue son rôle de conseiller attitré de la République. Au même moment, il semble soutenir implicitement
Quand je le dis, c'est en fonction de ce qui se passe. Moi, j'ai mon intime conviction sur l'orientation de ce procès. Mais je ne commente pas les décisions de justice, surtout pas de la justice militaire. Mais dans le fond, puisqu'on fait de la politique, aujourd'hui, si les autres se permettent de l'attirer vers eux, ils font le jeu du pouvoir. Puisqu'on donnera corps à la déclaration du chef de l'État qui disait que c'est lui le chef de bande. De lors que le M23 la ligne, ça voudrait dire que vous confirmez ce qu'il disait. Et ça voudrait dire que si lui est condamné, le pouvoir a un peu plus des éléments de change autour de la table. Vous voulez que moi je libère les prisonniers, vous voulez que moi je libère les prisonniers, donnez-moi ça. Non, nous on veut ça, mais en contrepartie, commencez d'abord par lever tel autre. Ça veut dire que la palette des éléments de change du pouvoir s'agrandit. Ça grandit. Et c'était pour ça, j'ai toujours dit ça, c'est à ça qu'a servi ce procès. Parce que, qu'on le dise ou pas, dans les approches un peu masquées, vous verrez qu'il y a eu une branche de l'opposition qui tient presque le même discours, mais ils n'ont pas le même poids que Joseph Kabila. Ils ne sont pas aussi dangereux. Pour Joseph Kabila, qui, il faut encore rappeler, au niveau de la sous-région, a prouvé au pouvoir en place qu'il avait beaucoup plus de cartes que le pouvoir. On est dans un jeu politique. On est dans un jeu politique. Le pouvoir s'est rendu compte que l'homme commençait à aller. À la limite, s'il n'était pas au départ, on le pousse vers ça. C'est quoi la conséquence aujourd'hui? Est-ce que vous savez que le fait d'être condamné lui prive de ses droits politiques? Effectivement, il ne va pas encore revenir, hein, postuler en République démocratique du Congo. Maintenant, vous comprenez que c'est un jeu politique. Et que cette condamnation-là est un instrument entre les mains du pouvoir. Pour faire un à la fois à Doha, toutes ces cartes. pour gérer à la fois Doha et les enjeux politiques en interne. Toutes les cartes de Joseph Kabila de revenir au pouvoir semblent déjà être annulées. Non, on serait naïf si on dit que les cartes sont annulées. Quand il est arrivé avant, il est passé par les élections. C'est maintenant là où moi j'attire l'attention du pouvoir. Vous voyez Doha, aujourd'hui la plupart des orientations, vous semblez tenir les accords avec les républicains, mais les démocrates continuent à faire leur jeu. Les démocrates ont permis à bloquer l'élément de change qu'on a. Parce que vous savez que la plus grande mine, la plus grande réserve mondiale que nous on utilise pour l'élément de change a été sanctionnée par le Trésor américain. Ça voudrait dire que ce que nous on veut échanger dans l'administration américaine ne passera pas. Pourquoi? Parce qu'on parle d'exploitation illicite, alors qu'on sait très bien que cette mine de Roubaïa est sous contrôle de mouvements rebelles. Est-ce que ça, c'est pas un indicateur pour vous prouver que même quand on va dans cette approche-là, cette approche de soft, dans les jeux politiques internes aux États-Unis, il y a encore une contre-force qui joue le jeu du Rwanda, qui peut encore nous faire mal. Et donc, c'est là où j'attire l'attention. Et que Doha, il nous reste 3 ans. 3 ans, c'est pas beaucoup. Les choses peuvent être tirées en longueur. Et que ce qui n'était qu'à la base une crise sécuritaire devienne une crise politique. Parce que jusqu'à preuve du contraire, j'ai toujours dit aux gens, l'erreur que la plupart des gens qui ont voulu à Tshisekedi ont commis, c'est de vouloir l'attaquer pendant qu'il jouissait encore de la légalité, de la légitimité. À la différence de Kabila en 2018. Mais maintenant, on risque de retomber. On peut tirer les choses en longueur. Et dès lors qu'on arrivera au niveau où l'ordre constitutionnel est remis en question, croyez-moi, la culture du troisième larron reviendra encore une fois de plus. C'est là où je me dis, j'ai comme l'impression qu'on a embrassé beaucoup de choses à la fois. Et aussi, l'attitude, parce que Gédéon cite beaucoup Boulos. L'attitude de Boulos qui a changé, c'est lui qui était autosuffisant au départ, semble redevenir assez modéré. Et ça, malheureusement, dans le paralangage, nous, on ne sait pas le comprendre. Quand Boulos nous parle de la confiance, ma foi, il parle de quoi? Depuis quand deux protagonistes qui se tuent là-bas ont besoin de confiance mutuelle? Devront se faire confiance. Ce qu'il ne veut pas dire, ou ce qu'il ne dit pas, c'est qu'aujourd'hui, dans la logique des choses, la RDC doit faire des compromis. Avec qui? Ben avec qui? Avec le mouvement rebelle. Or, on sait que le mouvement rebelle, derrière, il y a des intérêts. Regardez l'attitude des États-Unis. Il y a allègement dans les engagements, parce que je rappelle toujours aux gens que la signature de l'accord des principes à Washington était faite sous contrainte des États-Unis. Le Rwanda ne voulait pas signer. C'est-à-dire que les États-Unis sont en train de prendre d'autres formes. D'autres tournures, je préférerais.
Ça veut dire que nous, on a fait un lobbying. On a fait un premier pas, on dort sur nos lauriers. Le contre-lobbying venu du Rwanda par les démocrates, qui sont encore, je l'ai dit, dans l'establishment. Sur le côté économique, les démocrates gardent encore la main. Risque de se retourner contre nous. Mike Diana dit presque la même chose avec moi. Mais seulement dans son approche, il présente les forces et faiblesses de ce qu'a fait Kinshasa. Et il y aura mais la différence, c'est que c'est pas dans Kabila. Il n'y aura pas enlisement dans le processus de Doha si seulement l'on s'y tient bien. Mais si par exemple Kabila ne tombe pas dans ce que moi je considère comme une stratégie politique pour le marginaliser politiquement, eh bien Kabila, avec cette condamnation, aura encore plus d'arguments puisqu'il risque de présenter ça comme une des pièces au dossier revenant sur l'ordre constitutionnel. Parce que, il faut le rappeler, c'est l'article 64 de la Constitution qui est contre le renversement constitutionnel. Okay. Donc, à partir du moment où il y a les visées du changement de la Constitution, et le Congolais dans une autodétermination risquerait, par exemple, au moment opportun, donner la possibilité à Kabila. Encore une fois de plus, dans le jeu là, la condamnation de Kabila n'a rien à voir. Rien à voir. Oui. Je vous dis que la condamnation de Kabila est un argument de plus. Pourquoi je le dis? Parce que, je vous donne un exemple pratique. Parmi les débuts des échanges avec les mouvements rebelles, 2 conditions, 2 préalables au départ. C'est la libération de prisonniers politiques et un dialogue inclusif en interne. En interne. Quels rebelles demandent ça? Ils ont pris les armes pour demander un dialogue en interne. C'est pour vous dire que les pesanteurs politiques existent. Je ne veux pas faire, moi, j'aime pas les raccordements. Mais je crois que tout observateur se rendra compte que s'il n'est pas dedans, il y a eu une certaine, il y a un filon, il y a un certain rattachement. De Joseph Kabila avec... Il y a un certain rattachement. Il n'est peut-être pas politique, il n'est peut-être pas en interne, je ne rentrerai pas dans ces considérations, mais tu sens qu'il y a un rattachement qui ne dit pas son nom. Et le pouvoir, ce que le pouvoir a fait, c'est comme je dis, je me répète, avoir plus des palettes dans les éléments d'échange au niveau de la discussion de Doha. Et encore une fois de plus, le bénéfice de doute, je leur accorde parce qu'ils ont le renseignement d'estimer qu'il a une certaine responsabilité. Moi, jusque-là, je n'ai pas encore vu. J'ai regardé le procès, on est parti des gauches à droite. J'ai un sentiment, malheureusement, je ne commente pas les décisions de la justice et moins encore la justice militaire. Donc, dans le fond, je récupère mon timing, parce qu'on a des problèmes de l'autre côté, mais la difficulté dans le procès Kabila aujourd'hui, je rappelle encore une fois de plus, c'était un jeu politique qui lie les paroles à l'acte. Quand le chef de l'État dit qu'il est chef rebelle, il a fallu au service de pouvoir rattacher un fait. C'est bien de le dire, mais il faut être en mesure de rendre matériel cette déclaration. Et c'est ce qu'ils ont fait, c'est un jeu politique. À ce niveau-là, ça leur donne beaucoup de marge, qu'on le veuille ou non. Mais maintenant, le problème que moi j'évoque, le problème c'est ailleurs, c'est au niveau supra. On s'est beaucoup recentré sur les enjeux au niveau interne, au niveau de la sous-région, et on oublie le plus important. On va en négociation en position de fragilité parce que militairement, on n'oppose pas un rapport de force. Ça veut dire qu'il faut rester éveillé sur les approches, parce qu'en politique, on dit, c'est par quoi on acquiert le pouvoir ou un bien politique, c'est ce par quoi on le conserve. Merci. Donc, si on veut en avoir, continuez à faire arrêter de dormir sur le laurier. Mais maintenant, après, quitte à de voir les choses Francis Otuji, ces procès, Joseph Kabila soulève plusieurs questions. On parle de la politique, ce n'est pas justement ce qui était dit. Ce qui était soulevé, ce n'était pas le droit, c'est justement une question politique qui s'impose de condamner Joseph Kabila et d'avoir au moins certaines de choses de plus. Alors peut-être que je serais pour... je suis d'accord avec Diane lorsqu'il dit qu'il s'abstient totalement de commenter la décision de la justice. Ça, c'est une très bonne option. Mais pour nous, comme journalistes, je pense qu'il n'y a pas du mal à ce qu'on rappelle le fait. Il faut rappeler le fait. On a rappelé ici la position du président Tshisekedi avant même ce procès sur les intentions qui liaient le président honoraire Joseph Kabila au M23. Et il a dit clairement, il dit, je pense que le M23, c'est Joseph Kabila. Et donc, je suis d'accord avec lui. Moi, je pense que c'était plutôt une annonce qui devrait être concrétisée par un instrument que j'appellerais la justice. Et donc, on a suivi le déroulement du procès du premier jour et jusqu'à la fin
on a compris que les intentions politiques dominaient plus que les plans juridiques. Mais on a parlé de la trahison. Donc, bon, la trahison, ça... Vous savez, je pense qu'aussi la vérité ou la crédibilité dépend aussi de la perception. Pour ceux qui ont évoqué la trahison, les crimes de guerre, ça dépend aussi de la perception de ces gens-là et nous n'allons pas les contredire parce qu'ils ont le droit de le dire ou de qualifier les infractions selon les éléments qui disposaient. Et donc là, il n'y a pas de problème. Parler de négociations, moi je pense aussi que les négociations généralement reposent sur la volonté mutuelle de deux parties à trouver un accord satisfaisant. Ça veut dire qui va satisfaire. Ici, la satisfaction, plutôt, c'est par rapport aux positions. Parce que vous ne me direz pas que la CM23 et le gouvernement congolais, si chacune des parties campe sur ses positions initiales, on pourra trouver un accord satisfaisant. Ça veut dire que chacune de ces parties pourra faire des concessions et se dire, OK, moi j'accepte de céder de l'exigence par rapport à d'autres. Mais ce qui n'est pas la condamnation de Joseph Kabila, ce qui n'est pas le cas, ce qui n'est pas le cas, ce qui n'augure pas cette position d'affirmation par rapport à la condamnation de Joseph Kabila. Peut-être que là où je ne serai pas d'accord avec Diane lorsqu'il dit que la condamnation de Kabila ne pourra pas impacter, et d'ailleurs j'ajoute négativement, pas annuler, négativement, peut bloquer. Ça peut bloquer. Quand je dis que ça peut impacter négativement le processus de droit, moi je suis... Oui, ça peut impacter négativement le processus, les discussions de droit, parce qu'on ne peut pas. Je voudrais qu'on réfléchisse simple. Vous accusez Kabila, vous les condamnez pour complicité avec le rebelle. Au même moment, vous êtes en négociation, en discussion pour un accord de paix avec le même rebelle. Et vous condamnez celui qui est censé être le chef, le meneur en toge, donc le guide de la même rébellion. Alors, je me demande de quoi est-ce qu'on va discuter sur la table avec les Panthers. Parce que je considère ici Nanga, ici moi et les autres, comme étant des personnes qui sont téléguidées, guidées par Joseph Kabila. Vous condamnez la tête et vous négociez avec le pied. Moi je me dis, c'est ce que je ne pense, ça c'est ma réflexion à moi. Je pense que quelque part, ces rebelles peuvent se dire, non écoutez, vous condamnez notre chef et vous négociez avec nous. C'est condamner un parent et négocier avec son enfant. Vous tuez les parents et vous voulez négocier au même moment avec le fils. Non, pas tuer, condamner c'est mieux. Non, non. En fait, j'utilise le mot. Je ne dis pas que tuer, je prends un sens à peu près figuré en fait. Je ne dis pas que c'est tuer, mais on parle bien évidemment de la condamnation. Donc lorsqu'on condamne, pour vous rejoindre, lorsque vous condamnez quelqu'un, il perd, vous l'avez dit, le droit peut-être... beaucoup de ce droit en tant que citoyen congolais, le droit politique notamment. Vous tuez normalement sa carrière politique. Et donc ça n'a pas assez de différence. Et un autre élément que je n'ai pas dit, c'est qu'on le fragilise économiquement aussi. Oui, c'est aussi ça, c'est très important. Parce qu'il ne pourra plus faire de mouvement. Et donc pour revenir ici, il est clair que la condamnation de Kabila, par rapport aux éléments que je viens de donner ici, Kabila comme va perturber le processus comme chef par rapport au procès, parce que moi je n'ai aucun élément à ma position pour le déterminer avec trop de précision, mais en croire la cour militaire, Kabila est le chef de la rébellion. Ces éléments, cette condamnation va impacter négativement sur la discussion de droit. Et regardez un peu, cher Félix, aujourd'hui, il faut qu'on dise aux Congolais que le processus de droit est au point mort. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, ils se sont séparés sans aucune entente. La délégation de Kinshasa est rentrée et celle du M23 a regagné ses positions
aucune communication n'a été faite dans le sens des avancées significatives par rapport aux discussions. Et ce qui laisse croire que aujourd'hui, si dans l'option politique levée prise par Kinshasa, celle de présenter la condamnation de Kabila comme monnaie d'échange. Je rejoins toujours Diane, qui a dit, qui a semblé présenter effectivement que cette condamnation-là, c'est un élément d'équilibrage au moment des discussions. Mais Diane, c'est que peut-être vous semblez oublier. Vous présentez Kabila aujourd'hui comme un élément d'équilibrage par rapport aux discussions. Est-ce que cette condamnation vaut plus que le terre, les zones occupées aujourd'hui par le rebelle? Je ne peux pas vous le rappeler ici que aujourd'hui nous avons... Là on sort de la pensée. S'il vous plaît, laissez le je continue. Vous allez prendre la parole. Vous aurez la parole, certainement. Certainement vous aurez la parole. Parce que si aujourd'hui, Kabila, condamnation, présenté comme un élément d'équilibrage par rapport aux négociations, mais je dirais que ce n'est pas un élément suffisant. Alors vous voulez qu'il puisse, ce n'est pas un élément équilibré. Qu'il puisse être représenté comment? Je trouve plutôt que c'est peut-être une erreur, une grosse erreur d'approche de la part de dirigeants congolais de penser qu'aujourd'hui condamner Kabila serait une manière, une façon de mettre à genoux le rebelle. Parce que aujourd'hui, je vous ai rappelé ici d'entre deux jeux, je vous ai rappelé ici qu'on est en train d'installer une administration parallèle par rapport à Kinshasa. Je vous ai rappelé parmi les éléments qui composent un État aujourd'hui, en dehors de la monnaie et peut-être du drapeau. Mais les institutions sont... Le M23, le rebelle, installe des institutions parallèles par rapport à Kinshasa. Et donc, au lieu, nous constatons tout simplement qu'il n'y a pas une volonté. Et là, ce n'est pas seulement du côté de Kinshasa. Il n'y a pas une volonté manifeste de mettre fin à ce qui se passe. Parce que vous ne pouvez pas aimer quelque chose et faire le contraire. Lorsque vous aimez la paix, vous voulez faire la paix avec quelqu'un et vous cherchez des boucs émissaires, justement Kabila, que vous condamnez pour dire que c'est lui le chef. Donc ici, je voudrais interpeller une chose, cher Félix. Oui. Si Kinshasa pense qu'on embrouille la situation avec des condamnations de Kabila, ce n'est pas seulement Kabila, on peut encore trouver quelqu'un d'autre, condamner tout le monde. Tout le monde. Ce n'est pas résoudre le problème. Et aussi, une autre erreur, c'est de faire croire aux gens que les États-Unis sont en 100% d'accord avec la position de Kinshasa. Il suffit seulement à suivre la position de Boulos dernièrement. Par exemple, lorsqu'il évoque... Vous aimez trop Boulos, hein? Lorsqu'il est... Non, mais ce n'est pas le moindre. C'est la nouvelle star. Non, j'ai dit, vous aimez trop Boulos. Il est presque au centre... de l'actualité. Il est au cœur des discussions. Il est presque au cœur des discussions pour rejoindre Dan. Et quoi que les États-Unis aujourd'hui sont en 100% avec Kinshasa, ça, c'est encore... C'est trop peu parce que Boulos, par exemple, lorsqu'il dit que d'autres membres de la rébellion, il y aura une partie qui va intégrer l'armée et une autre dans l'administration. Est-ce que c'est faisable? Bon, c'est une position qui n'a jamais été posée par Kinshasa. Est-ce que Kinshasa va accepter vous voyez un peu de tels genres de propositions? Non, mais je vous dis je vous dis que c'est parmi les positions, les lignes rouges qui ne peuvent pas être franchies par Kinshasa. Et donc vous comprenez ici que, comme Diane l'a dit, lorsque on va se contacter seulement des stratégies de condamnation au niveau interne sans prendre au sérieux la donne internationale, Kinshasa risque de se retrouver un certain matin dépouillé. Et ça, c'est très important. Merci. Eddie Kaniki, ici, on fait allusion à la confiance. Qui va faire confiance entre l'AFC et le M23, entre le gouvernement congolais, au moment où on continue toujours de tuer dans la partie est de la République démocratique du Congo. C'est comme si la politique domine et on ne veut pas trouver la paix.
on continue à tuer à l'est de la République démocratique du Congo, vous dites. Oui. Qui tue? L'FCM 23. Et l'FCM 23 est composé de qui? Notamment de Nanga. Il a été jugé et condamné. L'FCM 23 est composé également de qui? Qui encore? Selon la justice congolaise, de Kabila. Alors vous dites, Kabila qui tue derrière l'AFCM 23, mais il ne doit pas être condamné si je suis mon ami. Au nom de la paix. Au nom de la paix. On a dit sa condamnation va créer de problèmes. Kabila était sénateur à vie. Il avait des droits et des obligations, notamment les devoirs de réserve. Est-ce que vous l'avez vu, on va dire, respecter ses devoirs de réserve? Est-ce que vous l'avez vu les faire? Non, parce que Diane avait dit tantôt, il a multiplié des sorties médiatiques. Et ces sorties médiatiques, je voudrais rappeler qu'au-delà des droits de réserve, Kabila devait également loyauté aux institutions de la République. En tant qu'ancien président qui fait de lui d'office sénateur à vie, il devait loyauté aux institutions de la République. Je regarde mes deux amis en face, je pose la question. Selon vous, les actes posés par Kabila, les déclarations de Kabila, traduisaient-elles la loyauté de cet ancien président de la République envers les institutions de la République, dont le président? Parce que le président est une institution. Alors, à entendre Kabila dans ses déclarations, a-t-il été loyal au président de la République? Président en tant qu'institution, je ne parle pas de Tshisekedi. Je parle de l'institution président. Voilà. A-t-il été loyal? Chacun de nous a une réponse. Alors, pour quelqu'un qui ne respecte pas le droit, qui ne respecte pas le principe dans un pays démocratique, que doit-on faire de lui? Il doit répondre à la justice. Mais on parle il doit répondre à la justice. Il est condamné politiquement sans... Je vais y arriver, ne vous en faites pas. Oui. Il doit répondre à la justice. Maintenant, lorsqu'on répond à la justice, on peut être acquitté. Ne voyez pas justice ici comme étant une démarche qui est susceptible d'amener justement à la condamnation. Donc l'amener à la justice, ce n'était pas mal faire les choses. C'était d'ailleurs très bien faire les choses, de sorte que Kabila puisse démontrer qu'il n'est pas impliqué. Est-ce que les accusations de la justice sont crédibles? La justice n'accuse pas. Ah, voilà. Non, voilà. Je pourrais dire la crédibilité, la crédibilité, le prêt va mener à la justice. Ça c'est mieux. La crédibilité justement, c'est Kabila qui devait nous démontrer le contraire. Vous m'accusez tout à l'heure là d'avoir pris votre téléphone. Je vais démontrer que je ne l'ai pas pris. Je ne vais pas fuir d'affronter la justice. Alors Kabila, lui, il a refusé d'affronter la justice alors que cette pas qu'on pense que cette justice est déjà instrumentalisée. Une justice que lui-même a laissée d'ailleurs. Je crois une justice que lui allait faire confiance. Maintenant, vous dites la guerre ou la justice politique. L'État congolais est en guerre contre l'AFC-M23. N'est-ce pas? L'AFC-M23 a des armes. L'État congolais a des armes également. Mais attention, l'État congolais a aussi la justice de son côté. Je ne parle pas du régime, je parle de l'État. De l'État. Il a la justice de son côté. Mais le régime, lui, il a une force politique. Alors si vous lui opposez la guerre militaire, attention, le régime peut vous opposer la guerre politique. N'est-ce pas? Notamment la condamnation. La guerre, vous avez parlé d'une guerre politique. C'est vous qui avez parlé de ça. Alors, l'État peut vous opposer maintenant une guerre politique que vous n'avez pas. Que vous ne pouvez en bénéficier que si vous jetez votre regard, notamment au Rwanda, pour venir davantage nous, on va dire quoi, nous déstabiliser l'État congolais. Alors, quoi de plus normal que ayant dans ses mains l'instrument politique qui passe par la justice, quoi de plus normal qu'on puisse l'exploiter pour déplumer l'adversaire? Parce que vous n'allez pas me dire le contraire, Kabila est l'adversaire de l'État congolais. Dans la mesure où il est sécurisé par ce que l'État congolais appelle non pas la rébellion, mais plutôt les terroristes. Les terroristes. Alors, un ancien président
sécurisés par les terroristes de l'État. Que faut-il faire si ce n'est de trouver les mécanismes de les diminuer, de réduire en fait sa force ou son influence sur l'État congolais, parce que Kabila avait encore cette force et cette influence-là. Donc, de mon point de vue, justice politique, guerre politique, c'est des bonnes guerres, justement, parce que l'État congolais n'est pas le premier à avoir pris les armes contre Kabila et l'AFC M23. Alors, ça va favoriser à quoi? C'est ça le problème. Oui, mais... On continue toujours de tuer. Vous posez encore cette question. Non, je voulais qu'il puisse, parce qu'il n'a pas encore répondu à cette question. Ça va favoriser à quoi les condamnations? C'est ça votre question? Non, pas les condamnations, toutes ces guerres. Ces guerres politiques, condamnées, les autres, ainsi de suite. Ça va favoriser. C'est quoi la solution dans tout ça? C'est ce qu'il faut nous dire. Cette question que vous vous posez, vous devez la poser plutôt à Nanga et à Kabila. Mais aussi à Kabila Tshisekedi. S'il vous plaît, laissez la parole à l'État congolais a pour rôle de protéger, n'est-ce pas, la population congolaise d'une manière générale, le bien et le personne. Lorsqu'elle constate qu'il y a quelqu'un ou il y a un groupe d'individus qui s'amènent pour venir troubler l'ordre public, l'État a pour devoir de sécuriser. Et donc sécuriser en faisant quoi? En condamnant les auteurs de ces troubles et de ces déséquilibres que nous vivons. Maintenant, est-ce que la condamnation de Kabila va empiéter ou déranger le processus de paix de Doha? Moi je dis non, pas du tout. Au contraire, la condamnation de Kabila met Kinshasa dans une position de force, de telle manière que lorsque vous réclamez qu'on puisse libérer les 700 prisonniers politiques, c'est ça, hein, 700 prisonniers politiques, c'est ce qu'a réclamé en tout cas l'FCM 23, mais on vous met dans une situation où, au-delà de cela, vous devrez réclamer aussi la levée de sanctions, si vous voulez, l'amnistie, si vous voulez, contre, allez, en faveur de Kabila. Vous avez suivi l'AFC, la déclaration de l'AFC 23 sur la condamnation de Joseph Kabila. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Oui, mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Sur ça impacte... Qu'ils vont au moins bloquer si... à travers ce que le Kinshasa venait de faire, de condamner Kabila, c'est-à-dire ça va rien résoudre. Il y a une déclaration dans ce sens. Je vous en prie. Vous avez eu cette déclaration, vous? Non, mais c'est moi. Non. Vous avez eu ça. Il y a eu une déclaration condamnant sur la condamnation de Kabila. On est en train de faire le débat. On va faire ceci. Je vais vous faire. Je vais vous faire lire ça. Il faut donner les éléments de cette déclaration parce qu'on n'en a pas fait. C'est moi qui ai réagi. Mais c'est ça ce que j'ai dit. Même ici, moi et de. Oui. On va faire ceci. Ils ont déclaré. C'est-à-dire, il ne faut pas. Il faut suivre l'actualité, pas le mouvement. Il faut suivre l'actualité. On va faire ceci, Félix Tshisekedi. Félix Chamala. Moi, les déclarations, moi, je ne les ai pas suivies. Mais si je dois suivre et vous faire confiance, mais s'ils l'ont fait, mais justement, ils ont joué les jeux de Kinshasa, disait tantôt Marga Didiana. Kabila ne vous appartient pas, à vous, AFC M23. Kabila appartient à la République. C'est ça. Kabila appartient à la République en tant que ancien président de la République. Alors, mais si Kabila est condamné, il existe des mécanismes pour Kabila de pouvoir faire face justement à cette justice. Il n'existe pas, allez, la justice sur l'État congolais ne reconnaît pas à l'FCM 23 le droit de prendre la défense de Kabila et de dire que, bon, puisqu'il a été condamné, nous n'allons plus avancer avec les processus de Doha. En faisant ainsi, ils enfoncent davantage Kabila, qui jusqu'ici n'a jamais affirmé appartenir justement à l'AFC M23. Mais vous cherchez des preuves. Parmi les preuves, il y a notamment celui-là. Chaque jour, celle-là, j'allais dire, chaque jour, ici à Kinshasa, il y a des gens qui sont condamnés, qui vont à Makala et dans d'autres prisons de la République démocratique du Congo. Pourquoi l'AFC M23 n'a jamais pris les devants pour dire, à cause de ces condamnations-là, X, Y, Z, nous allons traîner les pas en ce qui concerne le processus de Doha. Donc, tacitement, il y a eu Matata notamment, donc tacitement, l'AFC reconnaît que Joseph Kabila fait partie de leur rang. Mais maintenant, pourquoi on se pose même ces questions? Parce qu'on a déjà les réponses. Kabila, qui quitte le pays où il était, il arrive en République démocratique du Congo par Goma, puis il commence à consulter sous, on va dire, la bénédiction de l'AFC M23. Aujourd'hui, il est protégé par ces mêmes mouvements. Comment peut-on penser que ces gens qui le protègent, ils le protègent juste pour ses beaux yeux
et non parce qu'il fait partie de leur mouvement. Et donc, on voit clairement que Kabila appartient à ces mouvements et par conséquent, puisque c'est un ancien président de la République, un ancien sénateur qui est complice, parce que lui disait, on l'accuse Kabila d'être à la tête de la rébellion. Non, on n'a jamais accusé l'État. La justice n'a pas accusé Kabila d'être à la tête de la rébellion, mais plutôt d'être complice de la rébellion. Et vous le savez comme moi, les complices sont généralement sanctionnés au même titre que les auteurs. Merci. Pour moi donc, j'ai dit, la condamnation de Kabila valait la peine parce qu'au début de votre question, vous nous avez démontré que les Congolais meurent et on en est à plus de 10 000, j'allais dire 15 000, depuis que Kabila et Nanga ont commencé leur aventure. Alors, Atibou, doit-on continuer dans cet élan où on ne se fait pas confiance, où la FCM 23 oppose des conditions, de l'autre côté, les gouvernements aussi agissent de sa façon, de sa manière, au moment où ce qui est important aujourd'hui, c'est la paix. Oui, la paix, c'est l'urgence pour le Congolais. Et elle passe inéluctablement par la reprise des territoires, localités qui ont échappé au contrôle du gouvernement congolais depuis quelques mois déjà. Donc j'aurais bien voulu que Diane ou Edi Kaniki... Diana, que dis-je. J'aurais voulu que Marc Gardidiana et Edi répondent à la question soulevée sur ces plateaux par Francis Ochoudi. Au regard du contexte qui est celui auquel nous assistons, l'urgence aurait été la condamnation de Kabila ou la reprise ou la reconquête du territoire ou des villes et à échapper au contrôle du gouvernement congolais. Alors, je suis resté sur ma faim lorsque vous avez pris la parole et quand vous avez abordé cette question. La justice, non, je fais comme vous avez fait. La justice n'a pas pour rôle de récupérer les territoires. Hein? Et c'est la justice qui a condamné Kabila. Non, mais dans ce que vous dites, les deux se font simultanément. En vous suivant, vous présentez la justice comme un élément, s'il vous plaît, comme un canal par lequel la politique est passée pour régler à Kabila la situation. Justement, à vous attendre de parler. Laissons la parole à Thierry. C'est le contraire. Il est dans le plan de Diana. Parce que Diana a présenté les choses sous un autre Mais moi, je vais angle. répondre à cette question. Non, vous allez répondre. Laissez-lui continuer. Il a présenté la question sous un autre angle. Il a reconnu qu'il s'agit d'un jeu politique. Et quand il s'agit d'un jeu politique, la politique qui régente tout, qui détermine tout, eh bien, et même la justice peut être instrumentalisée pour répondre ou s'aligner sous les objectifs du pouvoir. Et c'est ça à quoi on a assisté. Et donc, sur ce point-là, je ne sais pas comment Marc Diana va essayer d'argumenter. Mais on parle des aspirations. Kabila aurait fait l'apologie de la FCM 23. À quel moment Kabila est sorti de sa réserve et présenté la FCM 23 comme un mouvement non anarchiste? Et il a bien argumenté. Peut-être qu'on n'a pas envie de suivre l'homme, ou on s'évertue à écorcher tout simplement son image et ses propositions sans aller dans le fond. Il a parlé des aspirations de la FCM 23, c'était au moment où il voulait pousser les gouvernements. Il voulait pousser les autorités de Kinshasa. Est-ce que ça n'a pas dérangé? Est-ce que ça n'a pas dérangé? S'il vous plaît, c'est un travail. Aidez Gédéon. Je ne voudrais pas qu'il soit lui aujourd'hui en train d'interpréter les déclarations de Kabila. Ça, c'est juste un conseil. Il ne s'agit pas de l'interprétation. Peut-être que c'est comme vous faites. Je suis dans les analyses. Je ne suis pas dans l'interprétation. Je suis dans l'analyse. Donc, je aurait mal compris ce qu'il lui a dit. Je pense que Kabila aujourd'hui... Il a dit que vous ne voulez pas suivre l'homme. Les aspirations de la FCM 23 sont lesquelles? Je crois que je ne voudrais pas tâter ce terrain-là. Aujourd'hui, moi, je suis convaincu que effectivement, le pouvoir ne veut pas s'inscrire dans la logique qui est celle de chercher la paix. Parce que des vies humaines continuent à être fauchées tout le jour. Comment ça? Et quand vous prenez l'option de condamner, par exemple, aujourd'hui, Joseph Kabila, peut-être qu'on est naïf ou on n'arrive pas à bien cerner la situation, où automatiquement le processus de Doha va battre de l'aile, comme d'ailleurs c'est le cas. Et donc, le pouvoir s'est donc choisi d'adversaire. Et
Robert Guid, dans son livre Le 48 lois du pouvoir, la loi numéro 16, il dit bien, il faut toujours savoir choisir soigneusement vos adversaires et vos ennemis. Si vous n'avez pas ces jugements ou bien cette capacité à bien vous choisir vos adversaires, parce qu'il est des adversaires et des ennemis qui n'ont pas tous le même profil. Et donc aujourd'hui, être dans une logique de se présenter Kabila comme l'ennemi ou l'adversaire direct de Kinshasa, c'est une erreur. Et vous parlez de la stratégie ficelée par Kinshasa. Vous pensez que Kabila est bête ou encore mal avisé pour tomber dans les traquenards que lui tend le pouvoir de Kinshasa. Sachant que c'est un jeu politique, sachant qu'on voudrait se servir de cette condamnation comme une monnaie d'échange, ce sont les termes utilisés par Diana sur ce plateau, Kabila n'est pas aussi dupe pour tomber dans le piège qui lui est tendu. Donc, ce qui voudrait dire, la bataille est ouverte. Le plus fort, ou encore le jusqu'au boutiste, qui aura peut-être à pencher la balance en sa faveur. Je suis convaincu en mon fort intérieur que Joseph Kabila connaît beaucoup de cette organisation criminelle, la FCM23. Il connaît beaucoup de tout ce qui se passe dans l'Est. Et je suis convaincu qu'à un certain moment, il aurait même été tenté d'adhérer à ces mouvements, puisque lui-même l'a rappelé, s'il était réellement impliqué dans ce qui se passe dans l'Est, la situation aujourd'hui serait pire, serait dramatique qu'elle ne l'est. Et donc, ce sont là peut-être le danger. C'est vrai, il s'agit, cette condamnation procède de manœuvres ou de stratégies politiciennes bancales pour justement essayer de mettre Kabila dos au mur. Mais la question de savoir si Kabila va tomber dedans ou encore il va vraiment bien voir le piège et puis esquiver. Et donc aujourd'hui, je parlais du retour au pouvoir de Joseph Kabila. Heureusement que Diana l'a compris et l'a rappelé qu'en 2021, lorsque Kabila est arrivé au pouvoir, il n'est pas passé par la voie d'élection. Et donc aujourd'hui, en condamnant... Vous voulez dire quoi par là? Aujourd'hui, en condamnant Joseph Kabila, on est en train de préparer les lits pour son retour au pouvoir, puisque... Son retour par des élections ou par d'autres moyens? Parce que la Constitution, s'il vous plaît, la Constitution connaît que, aujourd'hui, si vous voulez accéder au pouvoir, il faut passer par les élections. Vous voulez parler de quels moyens? Sur ces entrefaites, oui. À moins que je me trompe, le pouvoir de Kinshasa n'a jamais abdiqué son projet de changement de la Constitution. Francis l'a rappelé ici. Pourtant, alors que l'urgence, c'est l'autorité de l'État, rétablir l'autorité. Dans les 12 points déclinés par Joseph Kabila, il l'a rappelé avec beaucoup de pertinence. Il continue mettre fin à la tyrannie, rétablir l'autorité de l'État. Au lieu que l'on s'attarde à rétablir l'autorité de l'État, on préfère bien s'exprimer à la tribune de l'ONU pour demander aux États-Unis de venir rétablir l'autorité de l'État sur les zones occupées. Mais je me dis, on demandera encore prochainement aux États-Unis de venir régler la question d'embouteillage, parce que ce sont des questions qui relèvent d'un État souverain qui doit savoir comment et quand mener par une politique efficiente, mettre fin à des situations qui dérangent le peuple congolais. Ouais. Et donc, quand on condamne Joseph Kabila, le discussion qu'il y a en ce moment à Doha risque de battre de l'aile, où il risque d'y avoir statu quo. Et quand il y a statu quo, les choses ne vont pas bouger. Et quand il y a statu quo, quand il y a statu quo, ça veut dire qu'il y aura violation de mesures de confiance. Il y aura violation de ce qu'on a appelé les mesures de confiance, voilà, l'accord de mesures de confiance. L'accord de principe. L'accord de principe, justement, c'est le terme. Il y aura statu quo. Et à qui profite ce statu quo? C'est-à-dire, quand il y a statu quo, mieux, il y aura même avancée de groupes rebelles. Si jamais les M23, ce sont des scénarios, si jamais les M23 arrivaient à renverser l'ordre ou les institutions démocratiquement établies, ça c'est la première hypothèse. Si jamais la M23 arrivait à renverser les institutions démocratiquement établies, que deviendrait le Congo? Alors, et qu'est-ce qu'on ferait par là? Je n'ai pas encore fini. Non, terminé. Je parle des hypothèses. Vous avez épuisé, la deuxième hypothèse, votre temps. Ou le deuxième scénario qui soit le plus plausible à mon avis, c'est le changement de la Constitution auquel le vous insistez trop sur le changement de la Constitution. Est-ce que malheureusement c'est l'actualité?
le projet des changements de la Constitution. Peut-être c'est pas dans les médias, mais le projet des changements au sein de la famille politique. Donc Kinshasa ne s'est jamais défait. De l'Union sacrée, c'est ça l'actualité. Si le pouvoir arrivait à mettre en place ou à exécuter ce projet, le pouvoir sera en violation de l'article 64, puisque je dois rappeler ici que l'article 64 n'est pas contre la prise de pouvoir par la voie d'armes, mais il est plutôt contre le renversement du régime constitutionnel. Et le respect de cette loi passe aussi par l'application même de cette loi. Merci. Ce qui voudrait dire, s'il y a statu quo et que s'il y aurait chambardement de l'ordre constitutionnel, dans une autodétermination des Congolais, on se dirait, voilà, par rapport à la crise ou par rapport à ce que nous vivons maintenant, qui est le Congolais le mieux outillé, qui a de l'expérience et qui peut guider le pays vers de nouveaux horizons, on reviendra dans le contexte de 2001 et on se dira bien, c'est Joseph Kabila qui serait le mieux adapté et le mieux adapté à ces réalités. Didiana, vous avez suivi. Aussi à Thibou, c'est mieux. Parce qu'il y a aussi la condamnation qui entache aussi. Hein, qui entache l'image du pouvoir. Les instances internationales ont réagi par rapport à ça. Et donc, on ne va pas prendre le pouvoir de Kinshasa au sérieux. À Thibou, qui fait un tableau sombre pour lui. Non. Tout ce que la condamnation de Kabila. Non, s'il vous plaît, laissez-moi le temps de poser la question. Allons-y, Maïga Didiana. Ah, Seigneur. Vous l'avez suivi avec ce tableau sombre. Arrête de faire des tableaux. Non, justement, c'est ce qu'il a fait. Mais on n'est pas quand même obligé au présentateur d'utiliser ce qu'il a tracé. Mais justement, c'est moi qui refuse d'utiliser le mot. Ah oui, allons-y. Vous voyez son tableau sombre. Vous allez refuser et vous laissez le droit quand même d'utiliser ce mot. Je lui interdis pas le droit parce qu'il le dit. Moi, je dis moi non. On vous suit. Première de choses, je constate une contradiction de la part d'Atibou. Atibou fait de Kabila un facteur X dans l'avancement d'une discussion, mais il nie toute son implication au M23. Admettons-le. Il n'a aucun lien. Bon, en fait, il n'est pas direct. Ce qu'on dit, c'est un procès politique, ok. Mais à quel moment la condamnation de Kabila, qui n'a rien à voir avec l'AFC, va bloquer le processus? J'ai rappelé ici. Non, ils ont les mêmes objectifs. Il a dit ils ont... Les agendas sont certes opposés, mais ils ont les mêmes objectifs. Il parle des objectifs, là. Il vient de... Les objectifs de qui? Et de qui? Les objectifs de Joseph Kabila est similaire à AFC M23. Évidemment. Bon, objectif commun aux agendas opposés. Objectif commun aux agendas opposés. Non, je suis en train de comprendre. C'est moi, je comprends. Le travail est fait ici, c'est que quand il dit, chacun comprend. Kabila est dans la résistance, dans la rébellion. Atibou, s'il vous plaît, laissons le temps. C'est ça son agenda. C'est dans son temps. Atibou, vous savez ce que j'évite, ce que je refuse, parce que ce plateau, généralement, je refuse que les gens qui nous regardent donnent la connotation des gens qui viennent défendre Kabila et des gens qui viennent défendre. Ici, c'est un effort de tout ça. Non, mais malheureusement, les gens sont pas bêtes. Ils risquent dans les prises et l'usage de mots. Finir par faire une connotation. Restons dans le fait, évitons de... On viendra, c'est lui qui est le mieux placé, le mieux outillé. Évitons ça. Restons dans le... On laissera à la population la primeur. Mais revenons sur la question. J'ai dit ici que ça ne va pas bloquer. Vous savez pourquoi? Évitons de faire l'église. On est sur un terrain politique. Je rentre sur quelques éléments. Je l'ai dit ici. Quand il parle de l'apologie, je lui explique que oui, l'apologie, il l'a fait. Oui. Ça, c'est même pas la justice. Ça, dans l'orientation. Il a fait quand même quoi? S'il vous plaît, c'est moi qui pose des questions. Donc, notez quelque part. À ce niveau-là, on n'a même pas besoin de chercher. Parmi les éléments de controverse, sa première sortie médiatique, quand la guerre a éclaté sur le rapport avec la question du M23, à ce niveau-là, il a fait de l'apologie. Malheureusement, ça, ce sont des indices, mais pas des preuves. S'il vous plaît, comment vous prenez le temps à chaque moment? Atibou, s'il vous plaît. N'a pas levé les zones d'ombre. Parce qu'un procès, c'est beaucoup d'incertitudes. Laissez-moi la parole. Il est convaincu. Mais laissez-moi la parole. Laissez-moi la parole. On nous suit. Il ne faut pas déranger les débats. Vous aurez la parole. Ne dérangez pas les débats. Vous aurez la parole. Ce qui est plus grave, c'est que
vous dites à l'antenne que moi je suis convaincu. Vous parlez de ma conviction que vous ne connaissez pas. C'est là où c'est un danger. Je vous connais bien, Diana. Non, vous êtes quelqu'un de réfléchi. Et ce procès au regard à la manière dont il est organisé ne vous a pas personnellement convaincu. S'il vous plaît. Pourquoi vous refusez de commenter les décisions de justice? Atibou, vous savez que vous dérangez les débats. Posez-lui la question, pourquoi il ne commente pas les décisions de justice? Vous savez que vous dérangez les débats. Qu'il entre dans le fond. On nous suit, s'il vous plaît. Voilà. Restez calme, écrivez. Je protège Diane. J'étais en train de dire ceci. Je répète, je reviens sur ce que je dis. Dans le contexte ici, dans les deux cas, le pouvoir tire quelque chose. Cependant, j'ai fait la nuance, à la fin, les gens n'ont pas compris. Je ne suis pas ici en train d'examiner la réussite ou l'échec d'une stratégie. Mon rôle ici sur ce plateau, quand vous m'avez appelé, c'est de juger l'impact, l'effet sur la thématique alignée. Ah ouais. On n'est pas à l'église, on est dans un jeu politique. Le pouvoir ici peut se servir d'un élément de justice et en faire un élément politique. Ça, c'est une vérité de fait. On n'a pas besoin de courir à gauche, à droite. Les faits, c'est quoi? On part d'un élément. Je répète ce que je dis. Dans l'apologie, oui. Même moi, pour une première fois, je me suis dit, lui, il ne devrait pas dire ça. Parce que pendant son pouvoir, j'ai eu la chance de participer à certains assises. J'ai vu comment, à un moment donné, dans les discours secrets, on disait, le M23 a failli le tourner à bourrique jusqu'au point où il s'était énervé. J'ai vu comment le M23 était une plaie qu'il a combattu jusqu'au départ de son pouvoir. Alors, ne me demandez pas moi de tolérer une contradiction de telle pour arriver à un moment donné dire que ce que le M23 sont en train de faire, c'est de l'aspiration de la population, c'est de l'apologie de la rébellion. Ça, c'est simple, il n'y a pas un débat à ces niveaux-là. Je ne suis même pas rentré dans les considérations évoquées par Eddy. On dit que le pouvoir avait suffisamment d'instruments. Ça veut dire que vous avez le droit de réserve, vous avez l'obligation de soutenir les institutions, pas les individus. Tout ça, ils ont pris un prétexte. C'est un jeu politique. Et le jeu politique se retrouve dans ce qu'on a dit ici, ce que Gédéon a évoqué. Je disais tantôt, Matata a été le premier à être condamné. Est-ce que ça a bloqué le processus? Pourquoi seulement Kabila? Non, mais on parle de Kabila quand même. Vous ne pouvez pas venir mettre... S'il vous plaît, il est de l'opposition. Kabila n'a pas la même aura que Kabila. Même pas même aura, mais même statut. S'il vous plaît. C'est quoi est-ce qu'on discute? Matata était aussi de l'opposition. Non, c'est pas la même influence. C'est de quoi on discute? Vous comprenez? Ça veut dire qu'ici, c'est acteur par acteur, cas par cas. Et si le AFCM 23 décide de faire de Kabila un enjeu des discussions, il y a forcément une raison. Je ne veux pas rater, bon, j'accorde. C'est dit son poids politique, son aura. Ok. Mais dans un contexte, c'est là où je veux qu'on réponde. Un pouvoir arrive, de par ses renseignements, il estime que l'homme est proche de la rébellion. L'homme est très fortuné, avec la grande majorité de ses activités qui se déroulent dans le pays. Et au-delà de ça, l'homme a brillé par 2, 3, 4 déclarations à gauche, à droite qui a lisé le pouvoir. Il va de l'extérieur sans être... Il est parti pour des raisons de tute, ça je le sais. Et puis au bout d'un moment, il se retrouve de l'autre côté en train de consulter, de vivre à son aise et autres. Avec les 12 propositions. Vous pensez que dans un pouvoir politique, c'est pas l'Église. On ne va pas rester là en train de le regarder faire. Et c'est ce que je dis, c'est ce qui arrive. Pourquoi il ne va pas bloquer? Parce que dans ces contextes ici, le M23 donne corps aux arguments qui n'étaient que ad hominem, qui n'étaient que des fantasmes de gens du pouvoir qui disaient Kabila est là, ne pouvez-le aujourd'hui. Leur posture donne de l'eau dans ce moulin-là. Et on est dans un contexte, je précise, un contexte politique. Ce pouvoir, je répète, moi j'aurais aimé que le rapport de force se fasse militairement également. Sur le plan militaire, le pouvoir est mais dans une position de faiblesse criante. Ce pouvoir a utilisé l'approche diplomatique. C'est en fait, c'est le seul front où ils avancent un peu dans les approches sécuritaires. Et si aujourd'hui l'AFCM 23 ont accepté de se retrouver autour d'une table pour discuter, ça pour vous dire qu'il y a un besoin, ils ont des revendications, ils ont besoin de faire évoluer. Parce que la guerre, on sait quand est-ce qu'elle commence, on ne sait pas quand est-ce qu'elle finit. La guerre coûte énormément cher, que personne ne vous trompe. Donc en gros, on est dans un contexte où le pouvoir a en face quelqu'un qui pouvait jouer, qui aurait joué double jeu, je reste dans le conditionnel, et que le pouvoir déciderait de le regarder calmement. Et si tel est le cas, les positions d'IM23 fait de lui un allié,
Ça voudrait dire, je dis simplement, et ça c'est un fait que personne ne va nier, ça devient un élément de change là-bas. Maintenant, la question est posée, qu'est-ce que ça résout dans les morts qu'il y a au quotidien? Oui. Mais, Félix, j'ai l'habitude de passer sur ces plateaux. Je vous ai toujours dit, si ça dépendait que de moi, il est inconcevable de se retrouver autour d'une table en train de négocier pendant que les rebelles avec les armes mettent les jambes à Nicolas Bakiti. Vous lui donnez plus de temps que nous autres. Donc, en gros, la réalité sur terrain n'est pas gérée telle que moi je l'aurais souhaité. Mais ce pouvoir-là, estimé que militairement, il y a beaucoup de faiblesses, il faut passer par le soft, il faut aller par la diplomatie. Et c'est ça stratégique. Quand on posait la question, qu'est-ce que ça résoudra? À court terme, peut-être pas. Merci. Et s'ils réussissent leur coup et qu'ils arrivent à trouver un compromis, un dialogue franc pour rompre le problème, ils auraient trouvé une solution. Ça, c'est leur approche. Mais encore une fois, je reste sur la thématique. C'est un élément... En fait, d'ailleurs, je commençais à croire que le pouvoir n'en avait pas autour d'une table. Avec à part la libération des prisonniers. Oui. Qu'est-ce que le pouvoir avait à donner là-bas? On prend où tu dis, on va terminer avec Eddy Kaniki, parce que quand on parle pour libérer, la libération de prisonniers, jusqu'aujourd'hui, ça traîne. Plus de 700, ou pourquoi ça traîne? Est-ce que le M23 n'arrive pas à respecter... Où tu dis, est-ce qu'aujourd'hui, doit-on faire tout? Parce que on entre dans cette guerre politique où on est en train, vous savez très bien que Goma et Bukavu, et certains encore de la République démocratique du Congo, l'insécurité règne. Est-ce que doit-on voir seulement les individus ou bien doit-on voir la nation? Merci beaucoup, Félix Tchamala. J'apprécie cette façon d'aborder certaines questions. Mais vous avez suivi que, en croire mon frère Eddy Kaniki, il est clair ici. Il est clair parce qu'il n'a pas répondu à la question sur s'il est vrai que c'est une stratégie politique du régime pour trouver un élément qui va faire équilibre sur la table de négociation. Qu'est-ce que cela va effectivement changer? Personne n'a répondu à cette question. C'est parce que vous ne voulez pas écouter. Quand tu dis qu'est-ce que ça va changer, ça veut dire que ça donne au pouvoir l'élément d'échange là-bas dans la discussion. Vous consommez mes minutes, laissez-moi parler. Oui, mais parce qu'on s'est expliqué, vous donnez l'impression qu'on n'a rien dit. Yannick, écoutez. Un élément d'échange. Ne faites pas comme j'ai dit. Quand vous débattez, commencez à aller chercher le problème des temps et autres. S'il vous plaît. Vous prenez mon temps. Vous ne me laissez pas parler. Je vous ai laissé. Vous cherchez à me couper le fil des idées. Ce que je refuse, c'est que vous me coupez à tout moment et je ne saurais pas avancer pour finalement ressortir ma pensée de manière exacte. Allez-y, mais Coco, c'est le seul Kamouté qu'on a. Et donc, laissez continuer, laissez-les continuer. Donc, ici, c'est un élément, c'est vrai, ça peut être un élément de plus pour le pouvoir sur la table de négociation, mais un élément qui va impacter sur quoi? Je vous ai parlé ici. Sur la négociation et la fin de la guerre. Par rapport à la guerre, je ne vois pas la condamnation de Kabila faire un jeu d'équilibre par rapport aux zones occupées aujourd'hui, surtout qu'il y a l'installation des institutions de manière parallèle. Il y a quelqu'un... Parce que c'est pas ça l'objectif. Je rappelle, il y a quelqu'un qui a juré, qui a prêté serment de protéger tous les Congolais. Et donc, croire ici que la condamnation de Kabila, qui est d'ailleurs un élément qui va plutôt... les radicaliser, qui va plutôt élargir les temps de négociation, ce n'est pas se soucier au moins de ceux qui sont là-bas. Si au moins le président Tshisekedi a le souci et a le respect de son serment, celui de protéger tous les Congolais, malgré les tensions, les pressions qu'on donne ici, que ceux qui sont déjà dans cette partie orientale ne sont plus Congolais, c'est une faute grave par rapport à ses responsabilités d'État. Yannick qui a parlé a parlé de la loyauté, Kaniki plutôt, de la loyauté de Kabila vis-à-vis de l'institution président de la République. Des institutions. Des institutions. Vous avez parlé de
l'institution président de la République. L'institution dans l'institution président. Pas Tshisekedi. Moi, je prends l'institution président de la République. Je ressens parce que dans toujours une précision, voilà, une particularité en fait. Et aussi, tu sais que Kabila a refusé de faire face à la justice parce qu'il n'était pas venu. Donc pour vous, vous prenez Kabila, un idiot, un gamin qui n'a rien compris du jet du régime, et il devrait venir s'offrir. Je vous rappelle toujours que Kabila a géré aussi le pays pendant 18 ans. Il comprend le jeu et ce qui est en train d'être organisé. Il ne pouvait pas venir, déjà qu'il était une victime expiatoire. La machine a été déjà mise en place. Vous voyez Kabila venir s'offrir dans le filet du régime Tshisekedi parce qu'il devrait faire face à la justice. Et la question, mais quelle justice? Jusque-là, vous n'avez pas encore répondu à ma question. J'en arrive. Ne vous inquiétez pas. J'en arrive. Et aujourd'hui, je rejoins Diane. Je réponds, je donne un élément par rapport à Diane qui a dit que si le régime ne pouvait pas laisser Kabila en train de légitimer ou de faire sienne leur revendication ou l'apologie justement de la rébellion. Mais Diane, je veux vous répondre juste. Mais c'est de la même façon que Kabila ne peut pas, jusqu'à ce jour, rester observateur de la situation chaotique du pays, rester observateur par rapport aux démarches entreprises par le régime qui tente de tripoter la Constitution. Vous voulez que Kabila reste toujours observateur? Pas seulement Kabila, Fayoulou, Sessanga, Katumbi et les autres. Ils ne vont pas rester observateurs en train de regarder l'union sacrée, mettre des mécanismes de tripotage de la Constitution. Et donc chacun est en train de jouer son rôle. Si vous voulez ça, la réponse. Et donc, pas moi, c'est aux téléspectateurs. Ce sont vos propos. De jouer les siens. Ce sont vos propos et moi je réponds par rapport à vos propos. Et les téléspectateurs, comme vous l'avez bien souligné, n'ont qu'à tirer de conclusions par rapport à ce que nous disons ici. Ma conclusion sur Doha, sur les négociations, bien que Diane et mon frère Kaniki ne veulent pas admettre le fait que la position prise par Kinshasa va impacter et bloquer même la discussion. Parce que je me dis, aujourd'hui, si, par absurdité, que l'OM23 s'est dit, vous condamnez Kabila parce que vous dites qu'il est avec nous. Alors, nous faisons de Kabila le nôtre. Et donc, on ne va plus avancer. Quel est l'argument que Kinshasa va présenter? C'est pour là que je vous ai posé la question, doit-on opposer la paix aux intérêts des individus? Cette question, elle est une très bonne parmi tant d'autres que vous avez posées aux invités. C'est le contraire que nous sommes en train d'observer. Parce que ici, chacun est en train de... Je prends Veuillez chuter, hein. Je prends les cas de Kinshasa, où je vis, où j'observe la politique. Je ne suis pas du côté du M23 pour savoir qu'est-ce qu'ils organisent, pour en dire avec précision. Mais lorsque vous lisez l'attitude et l'agissement du régime, vous comprenez que c'est plutôt les intérêts qui sont mis en exergue, les intérêts individuels et individualistes qui sont mis en exergue, plutôt que la cause nationale. Parce que si aujourd'hui, malgré ils ne veulent pas que je dise que cette condamnation est un faux pas pour le régime, parce que mon ami a dit, mais vous ne voulez pas qu'on condamne celui qui continue à tuer. Et comme s'il a le nombre d'armes, le nombre de morts tués par Kabila à l'Est. Ça, c'est un faux pas du côté du régime, parce que si seulement le président Tshisekedi, que je vois en tant que le commandant suprême et celui qui a le destin de tous les Congolais en main, y compris Kabila que vous accusez aujourd'hui, avait au moins le souci de réunir tout le monde autour d'une table, et je reviens, je ne voudrais pas parler exclusivement du dialogue, il n'allait pas quand même actionner
en croire mon ami qui a dit que ça c'est un instrument. Il ne voulait pas quand même actionner, pousser les gens à condamner Kabila, qui est élément qui peut débloquer, qui peut soit bloquer les choses actuellement. Et dit Kaniki, on termine avec vous. Je repose juste la même question. On termine l'émission ou ces dossiers? Oui, on termine l'émission parce que nous sommes presque à la fin. On n'a pas abordé l'Assemblée nationale, on a pris tout le temps. On va le faire prochainement. On va le faire prochainement. On avait besoin de saluer le vice-président de l'Assemblée, Tchoumbaï. S'il vous plaît. Nous l'aimons beaucoup, on avait besoin de le saluer. Mais vous avez, juste à la fin, vous saluez. D'accord, on va le saluer. C'est très important. Doit-on aujourd'hui opposer la paix aux intérêts des individus? La même question que je posais aujourd'hui. La paix aux intérêts des individus, je ne vois pas à quoi vous faites allusion. Mais quoi qu'il en soit, la paix se négocie entre individus, entre parties au conflit. Et les partis au conflit ici, les partis sont composés des individus qui ont chacun un intérêt. En ce qui concerne la partie État congolais, l'intérêt, c'est justement de mettre fin à la guerre pour protéger les 120 millions des Congolais. En ce qui concerne la partie AFC M23, et Kabila, si je suis à Thibou, qui dit qu'ils ont le même aspiration, Kabila et l'AFC ont la même aspiration, eh bien, l'aspiration de l'AFC, ou les aspirations de l'AFC, c'est lesquelles? Si c'est né de chasser le pouvoir de Kinshasa. C'est pourquoi ils ont pris les armes. Alors, si ils ont le même aspiration... Ça, il faut poser la question à Kabila. S'ils ont les mêmes aspirations, donc Kabila a aussi pour aspiration de chasser Félix Antoine Tshisekedi. Et donc, nous avons face à nous un Congolais ancien président qui a pour aspiration de chasser un président, un régime légitimement élu. Et Kabila qui dira, les aspirations de l'AFC, ou le combat de l'AFC, c'est l'aspiration du peuple congolais. Et donc, l'aspiration du peuple congolais, c'est de faire partir Félix Antoine Tshisekedi. En tout cas, c'est un raisonnement logique. Bon, maintenant, quelles sont les conditions établies par la République démocratique du Congo pour faire partir un président qui dirige mal? Parce que Félix Tshisekedi dirige mal, selon l'AFC. C'est connu. On a prévu les élections 5 ans après. Alors, par quel mécanisme, puisque vous n'êtes pas d'accord avec ces modes de gestion, vous allez prendre les armes, soutenues par le pays voisin, et tuer d'autres Congolais? Il me posait la question si j'ai le nombre de Congolais qui sont décédés. Ça veut dire, lui, il est parmi ceux qui ne savent pas qu'on a comptabilisé plus de 10 000 morts depuis l'aventure. C'est ce qui donne encore l'avantage à Tshisekedi, sa légitimité. J'ai pas compris, j'ai pas compris. C'est ce qui donne encore l'avantage à Tshisekedi, c'est sa légitimité, bien entendu. Mais voilà. Mais s'il a la légitimité... Mais à partir du moment où cette constitution tombée, où elle était révisée... Vous êtes futuriste, moi je suis dans le présent. Vous voulez la révision? Vous êtes futuriste, et moi je suis dans le présent. C'est le régime qui veut la révision. Atibou, vous êtes futuriste, moi je suis dans le présent, n'est-ce pas? La légitimité, il est là, mais vous prenez les armes. On vous pose la question pourquoi vous prenez les armes. J'ai suivi plusieurs fois Nanga et consorts. Il parle de la mégestion. Il parle de détournement, n'est-ce pas? Et il parle d'une justice à la botte du président de la République. Mais si cela s'avérait vrai, quel est le mécanisme mis en place pour mettre fin à un régime dictatorial, comme c'est le cas, tel qu'il est dit? On le connaît tous. C'est en passant par les élections. Et les élections, c'est dans combien d'années? Vous le savez, c'est dans 2-3 ans. Est-ce qu'il fallait pour cela tuer des Congolais? Maintenant, regardez. Vous avez parlé de 12 points de Kabila. Comment voulez-vous que vous puissiez parler à celui qui est légitime, lui donner des orientations pour recadrer les choses, mais nulle part, celui qui a pris les armes, vous lui donnez les orientations pour qu'il cesse les... Allez, pour qu'il dépose les armes. À qui revient la responsabilité de protéger les Congolais? Non, je dis ceci. Martin Fayoulou, il a demandé à Nanga de déposer les armes. Au moins, on peut suivre son regard. Mais pourquoi Kabila n'a jamais demandé à un autre Congolais, comme lui, par qui d'autres Congolais meurent,
de déposer les armes. C'est pas parce que Fayoulou lui a la demandé. La réponse est la suivante. Écoutez la réponse. Écoutez la réponse. Écoutez la réponse. Oui, il pense à l'autorité. Ayez vos apaisements, Thibault. Moi, j'ai la réponse. J'ai la réponse. Kabila ne l'a jamais demandé et ne le demandera pas simplement parce qu'ils ont les mêmes aspirations. C'est clair. Ils ont les mêmes aspirations. Donc, il ne demandera pas. Alors, comment voulez-vous qu'on écoute quelqu'un qui donne des orientations, passez-moi l'expression, à l'État congolais et jamais il ne condamne celui derrière qui ou à cause de qui on peut comptabiliser le nombre de morts en République démocratique du Congo. Je reviens à ce que je disais tantôt. Terminé, hein? Le front, je voudrais terminer. Nous sommes en guerre. Nous, c'est qui? Pas les régimes, je parle de l'État congolais. L'État congolais est en guerre. Maintenant, il y a plusieurs fronts. Il y a le front militaire. En tout cas, jusque-là, ça ne donne pas. Ça ne répond pas positivement. Diplomatique aussi. Il y a le front diplomatique. Ça n'avance pas. Selon vous. Qui ne répond pas. Le régime dira que le front avance. Boulos l'a démontré. Il n'y avait pas de rencontre prévue à la Maison Blanche. Je vous en prie, Thibault, je ne suis pas en train de mentir en citant, en énumérant le front, les différents fronts. Pourquoi vous m'interrompez? Front politique. Je suis en train de dire vrai. Il y a le front politique. Alors, s'il y a un front politique, vous admettez ce que Diane a dit. Dans le cadre du front politique, nous ne sommes pas à l'église. Et qui ne va rien emporter, s'il vous plaît. Laissez-le il nous reste que 2 minutes. Et le tout dernier front que vous avez oublié, c'est le front idéologique. Ah non, mais avant, c'est dans lequel le pouvoir a lancé. On clôture l'émission. Puisque en lieu et place de travailler pour le bien du peuple, vous passez tout votre temps à traquer Kabila. Dans le front idéologique, est-ce que vous avez proposé mieux que Kabila? Laissez Kaniki. Au-delà du front politique, le front idéologique, ça bat de l'aile. Au-delà du front politique, il y a un front juridique. Vous êtes d'accord avec moi? Non, c'est le front politique. C'est le front politique qui donne les places au front. Non, les juridiques, c'est ça. On clôture l'émission, s'il vous plaît. Non, les gens, si vous voulez bien, je termine. Si vous avez, en une minute, je termine. Je voulais seulement donner un élément. Les fonds politiques donnent des passes au front judiciaire. Très bien, vous avez compris la chose. S'il vous plaît. Très bien, c'est pourquoi d'ailleurs certaines institutions... Je termine. Lorsque vous me déstabilisez politiquement parlant, moi j'ai avec moi les institutions de la République. Moi l'État, j'ai avec moi les institutions de la République. Et le cours des tribunaux font partie des institutions de la République. Mais alors, l'État congolais passe par le cours des tribunaux pour vous déplumer, pour vous réduire. Encore que ça n'aura pas d'effet durable. C'est ça le problème. Merci. En clôture. En clôture. Nous aussi, nous le disons sans embâche. Vous comprenez. Il faut rappeler que le journaliste n'est pas en face des maçons. Il est aussi en face d'autres journalistes. Non, personne ne vend le mec de Kabila. C'est pourquoi j'ai insisté plusieurs fois en disant je ne parle pas du régime. Je ne parle pas du régime, je parle de l'État. C'est-à-dire la guerre, ce n'est pas face au régime. La guerre, c'est face à l'État. Merci. Mais 30 secondes. Non. Permettez-moi de réciter. Par rapport à ce que Diane a dit et dit Kaniki. On a quoi à dire ça? C'est une guerre à distance entre Tshisekedi et Kabila et ça va ouvrir trois dimensions. Moi, j'ai pas dit ça. Donc, ils sont représentés par les individus. Non. Ils sont représentés par les individus. Ça va ouvrir trois dimensions. Merci. On sera maintenant sur trois dimensions. La dimension stratégique, la dimension tactique et la dimension idéologique. Dans cette dimension, je pense que le pouvoir n'a pas mieux à proposer ou à faire face par rapport à ce que fait l'AFC-M 23, même dans l'Est du pays. Merci, la question de nationalité. S'il vous plaît, on n'a pas touché à cette question de nationalité. Et pourtant, on s'est appuyé sur ça. C'est parce que le pouvoir, c'est que... S'il vous plaît. C'est parce que le pouvoir, c'est que au moment des négociations, on aura toujours besoin de Kabila. S'il vous plaît. J'adore Antibou. Merci. Merci à vous, Francis. Non, je clôture l'émission. Nous sommes en train d'analyser. J'ai retiré la parole, s'il vous plaît. Nous sommes en train d'analyser. J'ai retiré la parole. Je me suis arrêté à un moment donné. Merci beaucoup. J'adore Antibou, Francis Ochoudi, Edi Kaniki, Maïgar Didiane.
Merci pour accepter cette invitation de Vinci Presse. La thématique pour laquelle j'étais venu, merci. Non, je pense qu'on les fera Bemba doit être arrêté à la semaine prochaine. Bemba doit être arrêté. On le fera. Parce qu'il a dit que Kabila serait sujet rwandais. S'il vous plaît. On le fera. Il a été contredit par la on le fera. Il doit être arrêté pour ça. S'il vous plaît, mais je clôture l'émission. Non, mais Bemba doit être poursuivi. S'il vous plaît. Il a été contredit par la cour militaire. La cour a affirmé que Kabila était congolais. Je clôture l'émission. Ah, vous pouvez continuer. Ok. Alors, je salue parce qu'on a toujours l'habitude de clôturer par saluer ceux qui font du bien. C'est bien dans la province du Lualaba, précisément. S'il vous plaît. Dans la province du Lualaba, nous partons précisément dans la ville de Kassaji, deuxième ville de la province du Lualaba, où on a commencé à asphalter de routes. C'est pour la première fois, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, on a pris cette volonté d'asphalter de routes de gauche à droite, la deuxième ville de Kolwezi. Et il faut féliciter la gouverneure qui est en train de faire ce travail. C'est ça, le personne qu'on veut en République démocratique du Congo, qui s'intéresse souvent à la société, parce que Kassaji, pour y circuler, j'étais là sur place, c'est tellement très difficile pour accéder à cette deuxième ville du Lualaba, c'est tellement très difficile, mais aujourd'hui, Fifi Masuka a montré cette volonté de faire ce qui est essentiel. Et aussi, il faut vraiment faire tout pour que ceux qui sont en train de fuir avec l'argent de la République démocratique du Congo, entre autres, n'aient plus payé de taxes. Parce qu'il y a des chauffeurs avec de minerais qui ne respectent pas de voies tracées pour passer, et aussi justement la direction provinciale de l'antifraude et criminalité a hier au moins arrêté ces criminels qui ne voulaient pas que la République démocratique du Congo puisse avoir l'argent et que ces gens puissent payer des taxes. Le directeur Trésor Maramba l'a fait et félicitations. On arrête par ici et la continuité de notre programme sur 26 Presse. Retrouver la même émission ce même samedi à 23h juste. Demain, dimanche à 9h juste sur la même chaîne Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. Merci, au revoir.